Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon que vous nous suivez. Alors, vous avez été très nombreux à réagir à notre dernière production, dossier d'enquête, un dossier qui traitait de l'affaire opposant la veuve Ntsam Antoinette et la mairie centrale de Libreville. Alors, aujourd'hui, nous vous offrons la partie 2, celle justement en rapport avec la réaction de la municipalité de Libreville après la diffusion de notre premier élément. Alors, je vous laisse simplement suivre ce nouveau numéro de dossier d'enquête. Merci. Oui, je m'appelle Jeff-François Elengomo. Je suis ingénieur urbaniste et aménageur en service à la mairie de Libreville. Actuellement, je suis coordinateur général de l'adressage. Hier, j'étais directeur du CADAS, à la période où cette dame, Madame Ntsam, s'est présentée à la mairie. C'est un dossier qui nous est venu par la hiérarchie, c'est-à-dire par le maire. Les agents l'ont examiné, ils sont allés sur le terrain pour voir la possibilité d'accorder ou non une occupation privative à cette dame-là. Le constat du terrain, c'est que la dame voulait occuper un espace qui ne se trouve pas sur une voie de circulation rapide, mais une pénétrante qui allait dans les quartiers. Donc, le lieu sollicité ne se trouvait pas sur le trottoir ni sur la chaussée, mais un tout petit peu décalé, 2 mètres du trottoir. Donc, son dossier était recevable. Alors, le dossier de la dame, c'est-à-dire elle voulait exercer des activités de restauration des mets emportés dans un conteneur de 18 mètres carrés. On a accepté le principe. Et ce principe-là est bien contenu dans son dossier. Donc, ces 18 mètres carrés-là lui coûtaient une redevance annuelle de 282 130 francs toutes les années. Je rappelle que l'occupation privative est précaire et révocable. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aucune construction ne peut se faire en matériaux durables. C'est écrit noir sur blanc sur l'arrêté qui a été établi au nom de la dame. Alors, qu'est-ce que la dame a fait? Au lieu de respecter ce qui est prescrit dans son arrêté, elle s'est permise d'aller faire des extensions. Elle a tiré, le conteneur est resté encastré dans une maison. Elle a mis les carreaux partout. Aussitôt informé, nous avons dépêché les équipes sur le terrain. Effectivement, c'était du matériau durable. La dame n'avait pas été retrouvée sur le terrain. On a mis arrêt des travaux à démolir, et puis nous avons convoqué la dame à l'hôtel de ville. Pendant 2 fois, elle n'est jamais arrivée. On a été obligé de repartir sur le terrain pour aller... C'était une maman. Dit que madame, maman, il faut vous présenter. Elle s'est présentée à moi et je lui ai expliqué qu'elle est sortie du cadre de son autorisation et que ce n'était pas normal. Bon, puisqu'elle avait des difficultés de bien comprendre ce qu'on lui disait, on lui a demandé de faire venir sa fille. Et la deuxième fois, quand elle est venue, je me suis déplacé avec elle au bureau du directeur central des affaires administratives et juridiques, qui est presque notre conseiller juridique, pour qu'il explique à la famille, dans un langage simple, qu'elle avait violé son droit, en fait, qu'elle avait violé les textes, et que, en fait, son arrêté a déjà un problème, si elle ne détruit pas l'extension qu'elle a créée. Alors, les deux nous ont rassurés qu'ils vont démolir tout ça dans les délais requis, ce qui n'a pas été fait. Elle a continué les travaux jusqu'à ce que les agents ont continué à lui dire de ne pas continuer. Excusez-moi de la tautologie. Alors, c'est une maman, quand vous la voyez. On a évité vraiment d'aller dans les méthodes dures. Alors, nous sommes même allés plus loin, c'est-à-dire
la dame, toute l'année qu'elle devait payer la redevance annuelle, elle ne l'a pas fait. Elle a attendu la fin de cette autorisation-là pour aller payer. Là, en 2024, elle a eu son arrêté le 25 mars 2023, le 25 avril 2024. Ça fait déjà 1 an. Donc, elle a payé. Donc, quand vous regardez les actes posés par cette dame-là, c'est vraiment c'est un défi. Elle ne respecte rien, elle fait ce qu'elle veut. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle va à la presse exposer n'importe quoi des inepties, voire même de pointer nommément le délégué spécial 1 comme étant derrière le matraquage de la dame. Entre nous, tous les Gabonais disent que la ville de Libreville n'a plus d'image. Cette image, il y a bien un responsable. Ce sont des personnes du genre de Madame Ntsamendam qui ne veulent pas respecter les règles. Alors, devant cette situation-là, il nous appartenait de faire un droit de réponse. Ce droit de réponse pour attirer l'attention des uns et des autres. La mairie de Libreville, c'est une institution qui ne fait pas dans le désordre. L'occupation privative a des règles. Vous avez des délibérations, vous avez des arrêtés, vous avez même des lois, qui sont les lois d'État, qui montrent comment on occupe privativement un domaine public. C'est ce qu'on applique. Mais le problème, c'est que la mentalité de certains Gabonais, c'est qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Alors, si nous voulons une ville moderne qui se développe avec l'idée d'une ville pensée, il faudrait bien qu'on soit tous des acteurs de ce développement, de ce changement. Alors, c'est ce droit de réponse-là que nous voulons faire à l'opinion pour rassurer tout le monde qu'à Libreville, pour occuper le domaine public communal, il faut en faire la demande. Et lorsqu'on fait la demande, on envoie les agents sur le terrain à regarder est-ce que l'espace sollicité peut être envisageable. Un certain nombre de paramètres à écarter, c'est que cet espace-là n'est pas situé sur la chaussée, n'est pas situé sur le trottoir, n'est pas sur une zone de drainage naturel, les eaux. Une fois on écarte ces éléments-là, on regarde la nature de l'activité. Et c'est une activité qui régénère des attroupements qui peuvent créer des accidents. C'est tous ces paramètres que nous voyons. Une fois tout cela est vérifié, nous, techniciens, on fait un document qu'on envoie au maire pour que le maire autorise ou pas l'occupation privative. Et c'est après avoir obtenu ce document, qui est l'arrêté, que l'opérateur est envoyé au trésor pour s'acquitter de sa redevance annuelle, qui est une assiette calculée sur des bases qui sont contenues dans nos textes. C'est ça l'organisation du domaine public communal. On ne peut, le principe, dans cet arrêté ici, vous voyez bien qu'il est bien spécifié que l'occupation privative est précaire et révocable. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la mairie, quelle que soit la durée de cette occupation-là, peut mettre fin lorsque certaines circonstances l'exigent. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez écouté les explications assez claires, assez concises d'un représentant de la mairie de Libreville. Alors, ça se passe de tout commentaire parce que le monsieur a été, mais alors là, très clair. Alors, je voulais cependant revenir sur certains éléments qui me semblent quand même assez cruciaux, histoire de faire la synthèse un peu de ce qui s'est dit. Alors, nous avons simplement noté que la dame, c'est-à-dire la veuve Antoinette Ntsam, avait effectivement bel et bien reçu une autorisation. Mais que cette autorisation-là
d'accord, devait s'exécuter dans le respect de certaines consignes qui ont été données. C'est-à-dire que la dame devait faire de la restauration rapide, c'est-à-dire des plats à emporter, et donc, conséquemment, elle ne devait pas utiliser certaines extensions, d'accord, à ce conteneur-là, de façon à recevoir un peu plus de monde. Alors, il se trouve, selon des explications que vous avez entendues et selon les documents que nous avons également reçus de la mairie centrale de Libreville, que malgré les claires explications des autorités municipales et aussi de l'arrêté qu'elle avait reçu, alors la veuve Nsam Antoinette a quand même jugé utile de pouvoir étendre encore un peu plus son activité en mettant quelque chose derrière. Vous avez ici, par exemple, selon les photos que nous avons reçues de la municipalité de Libreville, c'est-à-dire ces extensions-là qui ont été faites. Et lorsque la veuve Mba Antoinette s'est lancée dans ces constructions, il se trouve que la mairie, comme vous l'avez entendu, l'avait déjà convoqué pour lui demander de procéder à l'arrêt des travaux parce que cela allait au-delà de justement l'autorisation qui lui avait été donnée. Et que effectivement des convocations ont été faites et des explications ont été données, mais malgré tout, la veuve Mba Antoinette a persisté dans son projet et donc elle est allée jusqu'à étendre son activité, ce qui n'a pas été bien vu par les autorités municipales puisque beaucoup d'entre eux ont jugé justement les actions de la veuve Antoinette Nsam comme étant des actions de confrontation, d'accord, de confrontation face à l'autorité municipale qui lui avait délivré l'autorisation. Alors, nous avons également essayé d'aller un peu plus puisque il y avait des dénonciations qui ont été faites contre le délégué spécial adjoint 1 de cette institution. Et donc, il se trouve simplement que le monsieur n'a rien à voir là-dedans. Il a simplement voulu faire respecter la loi, rappeler à la veuve Antoinette et aux siens qu'effectivement, il ne fallait pas outrepasser ce que la mairie avait décidé de mettre à sa disposition. Et nous sommes allés un peu plus loin sur justement le délégué spécial 1. Nous nous sommes renseignés sur lui et nous avons entendu également dire qu'il avait été à la mairie du 5e arrondissement de Libreville et que dans cette mairie-là, effectivement, son action a souvent été exécutée avec beaucoup de probité et que c'est un technicien dans son domaine. Voilà, donc c'est un monsieur qui fait bien son travail et que malheureusement, face à certains compatriotes, il y a parfois un refus de se plier face à certaines exigences de la loi et ça peut parfois déraper. Mais je tiens également à rappeler qu'il y a que les autorités de la mairie centrale de Libreville se sont montrées très cléments. Elles se sont montrées aussi très patientes, d'accord, par rapport à tout ce qui a été fait, parce que vous savez que lorsque vous défiez la loi, il peut arriver justement que l'autorité arrive avec des engins et puisse procéder à la destruction, simplement. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait parce que nous sommes dans un contexte particulier, parce que nous sommes dans un contexte de transition et qu'il faut apaiser aussi parfois les tensions et que parfois, dans certaines choses, il faut privilégier la pédagogie et c'est ce que, justement, le délégué spécial 1, d'accord, de la mairie centrale de Libreville a fait. Malheureusement, ça n'a pas été, jusque-là, les choses n'ont pas été assez bien comprises. Donc, nous tenions simplement, de par ce deuxième numéro, à spécifier les choses afin qu'il n'y ait pas de quiproquo et que chacun comprenne bien jusqu'où les responsabilités s'étendent. Merci à vous encore d'avoir regardé ce deuxième numéro de dossier d'enquête. Alors, vous pouvez nous contacter pour toute situation que vous gérez et que vous voulez porter simplement devant la presse qui peut, pourquoi pas, trouver un écho favorable auprès des plus hautes autorités du pays. Merci encore de nous avoir regardés et on se retrouve plus tard pour un prochain numéro.